Nous avons à plusieurs reprises proposé des mesures pour un cessez-le-feu et nous n'avons jamais refusé le dialogue avec la partie ukrainienne. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas nous qui avons interrompu les négociations en 2022, c'est la partie ukrainienne qui l'a fait. À cet égard, malgré tout, nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qu'elles ont interrompues à la fin de l'année 2022, de reprendre des négociations directes. Et je souligne, sans aucune condition préalable. Poutine est déjà apparu plusieurs fois en public pour faire ce rapport. Il insiste sur le fait qu'il a toujours proposé la paix. Mais les Ukrainiens refusent. Et pour ceux qui regardent de l'extérieur, cela soulève même des questions. Peut-être que l'Ukraine ne veut vraiment pas parvenir à un accord. La semaine dernière, Poutine a fait une offre qui va te choquer. Et quand tu découvriras ce qu'il demande vraiment, tu comprendras pourquoi cela pourrait être le coup le plus dangereux de la guerre. Parce que parfois, une offre de paix est en réalité une déclaration de guerre. Je vais t'expliquer cette histoire plus clairement. Comme vous le savez probablement déjà, Trump a rencontré Poutine en Alaska, et quelque chose a complètement changé après cette rencontre. La suite arrive bientôt. Et c'est tout. C'était aussi ce que les Européens espéraient. Et c'était principalement ce que l'Ukraine voulait entendre. Après avoir parlé à Poutine, Trump a changé d'avis. Soudainement, il a commencé à dire qu'un simple cessez-le-feu ne tient souvent pas, qu'il valait mieux aller directement vers un accord de paix. Ce changement a laissé l'Europe dans la panique, ou motivu. Ils ont compris que Trump avait repris exactement ce que Poutine voulait. Et alors, peut-être que vous vous demandez, quel est le problème si deux dirigeants sont d'accord? N'est-ce pas mieux pour tout le monde? Ben, voilà le problème. Quand vous saurez ce que Poutine propose comme compromis, vous comprendrez pourquoi cet accord est mauvais pour l'Ukraine. Vous voyez, Poutine a fait sa proposition, et elle est audacieuse dans le sens où elle l'est. Un choc pour les Ukrainiens. En quelques mots, il veut que l'Ukraine retire toutes ses troupes de Donetsk et de Louhansk. Ces deux régions forment le Donbass. Oui, il veut toute la région pour lui. Maintenant, il y a un détail important ici. La Russie ne contrôle pas complètement cette région. Il y a une partie, environ 12% du Donbass, qui est encore aux mains des Ukrainiens. Poutine demande qu'ils remettent volontairement ce qu'il n'a pas réussi à prendre par la force. Voir ce que les Ukrainiens veulent vraiment. Nous savons que Poutine est entré dans ces négociations et il a dit qu'il voulait le reste de Donetsk. Je veux pouvoir dire, cette partie est à moi, je ne la rends pas, cette partie de Zaporijia, je la veux, ici à Kherson. Mais le vrai but est le reste du Donbass. Quelle région agricole riche? La production vient du sous-sol. Liquide, Lituanie, lithium, charbon, c'est donc le lot de consolation. Il n'y a aucune façon que l'Ukraine puisse accepter de céder autant de territoire à Poutine. Donc, comme l'a dit le président, il ne va pas négocier aujourd'hui sur qui obtient quoi. Mais c'est ce à quoi on s'attend, que Poutine va demander cela. Réfléchissez. C'est comme si quelqu'un envahissait votre maison, n'arrivait pas à prendre la cuisine après des années d'efforts, puis proposait la paix. Si vous offrez simplement la cuisine en cadeau, et en échange de ce don généreux, il a offert des pots de vin. Il a promis de rendre de petites parcelles de terrain à Soumy et à Kharkiv. Le problème, c'est que dans ce cas, nous parlons de territoires qui n'ont aucune valeur stratégique. C'est comme échanger un diamant contre un petit caillou sur le trottoir, et il y a plus encore. Il veut aussi la reconnaissance internationale de l'annexion de la Crimée. Il veut la fin de toutes les sanctions, et il veut des garanties que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Poutine veut que le monde dise
Vous pouvez envahir des pays et garder le territoire sans problème. Pouvez-vous voir la gravité de cela? Il y a quelque chose que Poutine demande qui est encore plus important que le territoire. Et là, les choses deviennent vraiment sérieuses. Donbass, il y a ce que les militaires appellent la forteresse. C'est une défense de 50 km qui comprend des villes comme Sloviansk, Kramatorsk et Kostiantynivka, toutes fortifiées à l'extrême. Ces positions ont été construites et renforcées pendant 11 ans. Ce ne sont pas de simples tranchées. Ce sont des complexes connectés, des bunkers, des centres logistiques, de l'artillerie dans des tranchées. Les Russes ont tenté sans succès de percer cette ligne durant toute la guerre. Elle était considérée comme la colonne vertébrale de la défense ukrainienne à l'Est. Si l'Ukraine abandonne ses positions, elle perdra son principal avantage défensif. Ce serait comme donner les clés du coffre aux voleurs. Sans cette ceinture de forteresse, les Russes auraient la voie libre vers Kharkiv et Dnipro. Ces villes qui sont maintenant protégées par ces défenses. C'est comme demander à l'Ukraine de faire une grave erreur stratégique. Lorsque Poutine a fait cette proposition, l'Europe a réagi à une vitesse impressionnante. En quelques heures, les dirigeants de plusieurs pays se sont organisés. Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Finlande, Pologne. Ils se sont précipités pour se réunir à Washington. Aux États-Unis, ils ont formé ce qu'ils ont appelé la collégation des déchus. Et ils ont fait une déclaration très claire. L'Ukraine prendra ses propres décisions. Son territoire, ses frontières internationales ne devraient pas être modifiées par la force. C'était une déclaration qui contredit fondamentalement, directement et publiquement, celle de Poutine. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a offert quelque chose qui, à première vue, semble être une concession importante. Une garantie de sécurité comme l'article 5 pour l'Ukraine. Je vais expliquer ce que cela signifie. L'article 5 de l'OTAN est un pacte. Si quelqu'un attaque un pays membre, tous les autres pays de l'OTAN considèrent cela comme s'ils étaient eux-mêmes attaqués. C'est la règle. Attaquer un, c'est attaquer tous. La garantie proposée par les Européens serait similaire. Si la Russie attaquait l'Ukraine, des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni s'engageraient à défendre les Ukrainiens, comme s'il s'agissait d'une attaque contre eux. La différence, c'est que cela ne passerait pas officiellement par l'OTAN. Ce serait un accord séparé, conclu par ce groupe de pays européens. Et vous savez, la réaction de Poutine quand il l'a appris, il a accepté cette idée. Ça paraît étrange, non? Après tout, il a toujours dit qu'il ne voulait pas de l'Ukraine dans l'OTAN, mais il accepterait une garantie de sécurité similaire. Eh bien, cette garantie est comme un cheval de Troie, mais diplomatique. Tu te souviens de l'histoire? C'est exactement ce que Poutine fait. Il accepte cette garantie de sécurité, parce que cela ressemble à une concession. On dirait qu'il cède sur quelque chose d'important. Mais en réalité, c'est un piège. Poutine sait qu'une garantie comme l'article 5 d'un groupe de pays n'est pas la même chose qu'une véritable garantie de l'OTAN. L'OTAN dispose d'un commandement intégré, d'infrastructures, de bases militaires et de décennies de coordination. Un groupe de pays improvisés, aussi bien intentionné, n'a pas cette force. Et Poutine peut tester leur détermination à l'avenir avec des actions mineures, pariant qu'ils ne pourront pas réagir rapidement. Et avec cela, Poutine obtient 2 victoires. Il maintient l'Ukraine en dehors de l'OTAN. Pour toujours. Et il obtient quand même une garantie de sécurité qui peut être rompue quand cela l'arrange. Maintenant, comprenez pourquoi l'Ukraine ne peut pas accepter cette proposition. Nous devons remonter dans le temps. En 2014, lorsque Poutine a pris la Crimée, de nombreux pays ont conseillé à l'Ukraine de ne pas réagir à la prise de la Crimée par Poutine et d'éviter une guerre plus vaste. Ils ont dit qu'ils s'arrêteraient là, ont suivi le conseil et ont donné la Crimée sans se battre pour que Poutine soit satisfait. Le résultat, nous le connaissons tous.
Poutine ne s'est pas arrêté. Il a utilisé la Crimée comme base de lancement pour l'attaque contre le sud de l'Ukraine. En 2022, la péninsule est devenue le point de départ pour conquérir Kherson et des parties de Zaporijia. La leçon était claire, céder du territoire à Poutine n'achètera pas sa paix. En réalité, cela lui donnera du temps pour préparer la prochaine invasion. Et c'est pourquoi Zelensky dit qu'il ne peut pas céder 1 centimètre de territoire. C'est de l'entêtement, selon beaucoup. C'est une leçon qu'il a apprise de la pire des manières. Nous arrivons maintenant au point le plus important de toute cette histoire. Il ne veut pas que cette proposition soit acceptée. Quel est le point? Ethno Fusland, plus longtemps suit. Il sait que l'Ukraine va célébrer exactement ce qu'il veut. Parce que lorsque l'Ukraine dira non, Poutine pourra utiliser sa machine de propagande pour diffuser un message simple. J'ai offert la paix, mais Zelensky a choisi la guerre. Cette narration va circuler sur les réseaux sociaux, apparaître sur les chaînes de télévision et être répétée par des politiciens qui sont fatigués de soutenir l'Ukraine. Comme vous pouvez le voir, l'objectif de Poutine n'est pas d'obtenir un accord, mais de faire en sorte que l'Occident cesse d'armer l'Ukraine. S'il parvient à convaincre certains pays que c'est l'Ukraine qui ne veut pas la paix, le soutien militaire peut diminuer, les livraisons d'armes peuvent ralentir et l'unité occidentale peut se fissurer. Et alors oui, Poutine obtient sa victoire, pas à la table des négociations, mais sur le champ de bataille. Après tout, avec moins d'armes, l'Ukraine devient plus vulnérable. C'est une stratégie terrible d'utiliser la diplomatie comme une arme de guerre. Et ça marche. Parce qu'elle exploite la faiblesse humaine naturelle. Le monde veut croire que la paix est possible, qu'il existe toujours une solution diplomatique. Ce qui se passe en Ukraine ne concerne pas seulement le territoire. Il s'agit de savoir si la force peut redéfinir les frontières au XXIe siècle, de savoir si un pays peut en envahir un autre sans conséquence. Si Poutine parvient à garder le territoire qu'il a conquis, il enverra un message à tous les autres dirigeants du monde entier. Si les envahisseurs parviennent à conserver le territoire assez longtemps, le monde va accepter, tu sais. La Chine observe tout cela en pensant à Taïwan, et c'est pour cela que les Européens se sont précipités à Washington. Ils ont compris que ce n'est pas seulement une guerre ukrainienne. C'est une guerre pour les principes du monde. Et Poutine continue de passer à la télévision, affirmant avoir toujours proposé la paix. C'est l'Ukraine qui refuse. Vous savez désormais ce qui motive ses offres, et pourquoi elle dit non. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette manœuvre de Poutine? Pensez-vous qu'il veut vraiment un accord pour mettre fin au conflit, ou est-ce simplement un piège pour l'Ukraine? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette situation complexe, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui ont aussi besoin de ces informations. Et à la prochaine vidéo.